Le bruit des lames, du marteau sur l'enclume, de l'acier, les étincelles qui volent partout. Voici un petit peu l'image ce matin dans l'écho d'ici. Nous sommes avec Thibaut Wittenberg. Bonjour Thibaut. Bonjour. Vous êtes forgeron coutelier. Eh oui. Je trouve ça magnifique, c'est au pieu. Un nouveau métier pour vous parce qu'en fait c'est une reconversion. Pourquoi Absolument. ce choix ? Pourquoi ce choix ? C'est une bonne question. Il y a à peu près 20 ans, j'ai fait un tour à La Yole. Ok, oui. En Là. vacances. C'est le lieu des couteaux. Ouais, et puis j'ai visité une coutellerie avec mon épouse, ma famille, et puis je me suis dit, si un jour je veux me reconvertir, ça me plairait. Ok. Et puis c'était il y a 20 ans, et j'ai eu le déclic vraiment de la reconversion il y a à peine 2 ans. Ah ouais, c'est fou. Pendant 20 ans, vous aviez ça dans un petit coin de la Ouais, tête. parce que j'ai toujours aimé travailler de mes mains, et puis ça alliait le travail de l'acier, le travail du bois, plein de matériaux, plein de techniques. C'est quand même un métier très technique. Donc c'était toujours resté derrière en arrière-pensée. Et puis il y a 2-3 ans de ça, j'ai commencé à avoir fait le tour de mon métier principal. Ouais. Vous faisiez quoi avant ? Moi, je suis ingénieur en informatique. Ok, rien à voir avec les couteaux. Non, et puis pendant le Covid, j'étais au Canada, j'habitais au Canada. Donc en télétravail, j'y suis resté 4 ans en télétravail, même quand je suis revenu en France, parce que je continue à travailler pour le Canada. Donc beaucoup de télétravail, une petite perte de sens de ce que c'est que le travail avec un rendu immédiat, on va dire. Et puis j'ai repensé à ça, à cette idée de coutellerie et de forge. Et j'ai cherché un maître forgeron, et puis on a la chance d'en avoir un dans le Val-de-Serre ici, qui s'appelle Benjamin Albrecht. Et j'ai fait un premier stage, et puis il a accepté de me prendre en stage long. Oui, Voilà. long, c'est-à-dire combien de temps pour réussir à se former ? 9 mois, mais ça suffit pas. Il faut travailler à la maison. Donc je me suis équipé. Et puis j'ai vraiment commencé à forger mes premières lames cette année, année dernière un peu, mais quand je dis cette année, on est en 2025, donc c'était en 2024, pardon, 2024, été 2024. Et ça fait partie de ces métiers artisanaux. À chaque fois, on dit qu'à chaque fois, finalement, quand on est artisan, il faut des années et des années pour réellement maîtriser à la pointe son métier. Ouais, c'est pareil pour vous ? C'est pareil, il y a un aspect, il y a le geste, mais il y a toute une théorie derrière la forge. Il y a de la physique des matériaux, parce que l'acier, c'est un matériau qui a été... on le maîtrise depuis longtemps, mais ça a été empirique, et depuis 50 ans maintenant on le maîtrise de manière théorique, et toute cette théorie il a fallu l'appréhender. Donc je me suis documenté, j'ai lu des thèses, etc. Parce que un acier, un couteau, pour qu'il devienne efficace, faut qu'il soit dur. L'acier doit être dur, et ce durcissement, c'est ce qu'on appelle de l'acier trempé. Et pourquoi ça devient dur quand on le trempe ? Il y a de la physique des matériaux derrière, et il faut pas se rater, faut le faire correctement. Donc il y a cet aspect qu'on peut pas se permettre de louper, et en même temps il y a le geste artisanal technique qui fait que quand on construit un couteau et un manche, il faut y mettre un peu de soi et un peu d'art aussi, si on peut. On pense pas à tout ça effectivement derrière. Non, et alors, il ressemble à quoi justement vos couteaux ? Moi, pour l'instant, je travaille sur 3 gammes, donc moi, je suis un peu féru de science-fiction et de science. Donc ça, là, il y a un couteau typé cyberpunk, et comme ça, très acéré. Ça, c'est un couteau plus de table, donc celui-là, il y a un serre, etc. Donc il y a beaucoup de travail sur ce genre de couteau. Et puis j'ai fait un couteau, une gamme spéciale, parce que moi, j'ai grandi à l'Épieux, à Cioto, à côté de Cioto. Et puis ça, c'est un couteau typé Cioto, en forme de planche de surf. Petit couteau de cuisine, couteau utilitaire. Et puis si jamais il y a un besoin spécifique, si quelqu'un est intéressé par une demande particulière, on peut faire des demandes, des designs complètement sur mesure. Eh n'hésitez pas à faire appel alors à Thibaut, forgeron coutelier au pieu. Plus d'infos d'ailleurs sur votre site internet carbonestellaire.fr. On remet tout à l'accueil d'ici Cotentin. Merci beaucoup Thibaut. Merci à vous. À très très bientôt. Bonne journée.